Voilà, nous sommes ici mais dans la grande halle de l'espace Encan qui fait à peu près 5000 m². Et c'est dans cette grande halle que nous allons nous installer effectivement, installer nos tables, nos chaises, nos estrades, nos cuisines, etc. pour organiser cet événement. Alors nous, ça fait à peu près 1 an qu'on avait effectivement cette idée de faire revivre la criée au sein de nos espaces. Nous en avons d'abord parlé à l'élu de référence à La Rochelle qui s'appelle Christophe Berthaud, qui est le président du port de pêche, qui nous a dit très bonne idée, je vais vous aider. Il nous a fait rencontrer l'équipe du port de pêche de Chef de Baie et ensuite on s'est dit mais ce serait bien de faire travailler également les lycéens du lycée maritime et puis ensuite, puisqu'on va cuisiner, on va faire travailler les lycéens du lycée hôtelier. Donc on a réuni tout ce petit monde, on a fait une première réunion il y a quelques mois et tout le monde a été emballé par le projet, les enseignants des 2 lycées et l'équipe du port. Et donc on s'est dit bon coup on y va, donc on a commencé effectivement à monter cet événement. Et quand on voit que les 500 places du banquet ont été vendues en 10 minutes, on se dit que c'était une bonne idée, qu'il y avait vraiment une attente. Je précise aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu faire partie des 500 heureux, qu'il y aura la possibilité de venir ici, voilà, de prendre quelques huîtres, de boire du vin blanc. Voilà, l'accès au site est gratuit et l'ensemble de la manifestation est accessible à tous. Les Rochelais qui ont connu effectivement la criée sont ravis finalement de revenir et de retrouver cette ambiance de poisson, retrouver un peu leur histoire pour certains. Certains nous ont dit moi j'y ai travaillé quand j'étais gamin, d'autres ont dit voilà je connaissais telle ou telle personne, je venais régulièrement au restaurant de la criée manger avec mes parents. Voilà, donc on touche finalement un peu à la Madeleine de Proust de pas mal de Rochelais et c'est une très belle surprise pour nous, on ne s'attendait pas à autant d'engouement, donc ça nous encourage à faire encore mieux. Le port de La Rochelle était un des principaux ports de pêche français, avec Boulogne notamment, et la particularité de l'Encan, c'est qu'il y avait une gare juste derrière, donc le poisson était débarqué tous les matins des chalutiers, traité ensuite à la criée, ensuite il partait directement dans des trains pour Paris ou pour d'autres destinations, donc effectivement c'était très, très pratique, et puis progressivement la pêche a commencé à décliner, et puis surtout il y avait besoin que ce soit des bateaux de haute mer qui puissent effectivement venir débarquer le poisson, le bassin des chalutiers n'était plus très adapté, ce qui a amené à construire le port de Chef de Baie, qui lui est en eau profonde et c'est là où a été transférée la criée en 1994. Ici, le bassin des chalutiers, vous ne pouvez y accéder qu'à marée haute, il faut ouvrir l'écluse. Donc pour des bateaux, quelquefois ils veulent juste décharger et repartir, c'était pas très pratique et puis il n'est pas très profond. Donc pour des bateaux de haute mer, c'était quelquefois un peu juste. Et puis c'était aussi une énorme installation industrielle. De toute façon, la voie ferrée partait et il y avait besoin effectivement de trouver plus de place, un endroit plus moderne où les camions peuvent venir plus facilement, etc. L'Encan est un véritable lieu de vie pour les Rochelais. Vous avez l'espace Encan qui est en face de nous. Vous avez juste derrière le nouveau skatepark qui vient d'ouvrir. Dans l'autre partie du bâtiment, le musée maritime. Et puis ce parvis qui est le paradis des skaters. Donc voilà, on est vraiment sur un lieu de vie. Et il y a d'autres projets également dans ce bâtiment. Voilà, donc il n'a cessé d'être utile aux Rochelais sous une forme ou sous une autre et on compte évidemment que ça continue.